Le grand jeu, c'est un art de la guerre. Vous savez, il y a cette lettre fameuse de Domal à André Breton. André Breton a beaucoup fait chier les membres du grand jeu parce qu'il voulait les fédérer, parce que c'était des bons poètes, parce qu'ils devaient constituer le mouvement surréaliste. Et il les avait conviés rue du Château pour une espèce de discussion préalable pour voir s'ils pouvaient ou pas les accepter dans son mouvement. Eux, ce n'était pas véritablement leur problème. Bon, ça a été un peu le bordel et Domal finalement a écrit une sorte de lettre ouverte dans la revue Le Grand Jeu. Il a dit « Méfiez-vous, André Breton, un jour vous rentrerez dans les manuels d'histoire littéraire. » Et dit, tandis que nous, si jamais on rentre dans une histoire quelconque, ce sera l'histoire des cataclysmes. Bon, donc l'idée, en fait, c'est une idée qui est indépendante des formes. Et c'est ça qui est complexe quand on approche le grand jeu, c'est qu'en fait, ils n'essayent pas d'avoir un résultat. C'est un travail qu'ils font sur eux-mêmes et qu'ils rentrent ou pas, ni dans l'histoire littéraire, ni qu'ils arrivent à réaliser quelque chose fondamentalement en dur dans la vie, c'est très secondaire. Très secondaire par rapport à leur expérience. Et c'est très secondaire par rapport à l'histoire dont ils font la synthèse. Parce que ce qui est unique avec le grand jeu, c'est qu'à un moment, il y a cette synthèse qui est opérée, et qui n'avait jamais été opérée avant, avec, on va dire, fond métaphysique, métaphysique traditionnelle, si on doit utiliser les termes type guénonien, Inde, bouddhisme, islam, soufisme, kabbale, et ce qu'on appelle les poètes maudits. Mais pour pouvoir comprendre comment cette histoire a pu se faire, c'est-à-dire comment on a pu faire se rencontrer quelque chose qui, a priori, appartient plutôt à une histoire ordonnée, organisée, avec une transmission de maître à disciple, et quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, de l'instinct, ou de la recherche individuelle, comme la poésie, et comme la poésie du 19e siècle en particulier, du 18e au 20e siècle, on va dire. Grosso modo, les ancêtres du grand jeu, ça commence un peu avec William Blake et Gérard de Nerval. Donc c'est une histoire récente. Et c'est une histoire qui est comme une redécouverte d'un fond des mondes. Pour comprendre comment ça a pu se rencontrer, il faut aussi voir quelle a été l'étrange trajectoire d'un rapport au monde au sein de ce qui malgré tout était l'univers dans lequel ils sont nés et dans lequel la plupart des poètes français sont nés malgré tout, qui est l'histoire terrible, effrayante, gênante du christianisme. Et donc, bon, je sais que je fais en général des introductions trop longues. Celle-là ne fera pas exception. Je vais devoir commencer notre rencontre sur le grand jeu avec Simon le magicien. Bien. C'est très très en amont, je suis d'accord. Hein, c'est genre 60 après Jésus-Christ, quoi. 60-70 après Jésus-Christ. C'est là que ça commence, en fait, hein, grosso modo. C'est quand ce qui a été le début de l'Église chrétienne, en fait, c'est un peu établi sérieusement et a commencé à s'étendre autour dans la région et à vouloir, grosso modo, comment dire, sous l'impulsion de Saint-Pierre principalement, créer un système avec des diacres, des archidiacres, etc. Et Saint-Pierre, qui est accompagné à ce moment-là de celui qui sera le premier pape après lui, Clément Ier, va débouler en Samarie où il sait qu'il y a un espèce de mec qui fout le bordel parce que lui, il est dans un système de transmission complètement anarchique du divin. En tout cas, c'est un guérisseur. Voilà. Après, vous appelez ça comme vous voulez. On n'est même pas obligé d'utiliser le terme de divinité. On n'est même pas obligé. On appelle ça comme on veut. La question, c'est, comment dire, délivrer des hommes de leur état de terreur, d'angoisse, d'horreur dans lequel ils sont. Dire, voilà, va, maintenant, ça va aller. Et Simon le magicien traverse la Samarie, accompagné de sa girlfriend, Hélène, et il fait des miracles, et puis il s'autorise de Jésus, mais pas de l'Église. Bon.
Saint-Pierre qu'est-ce qui se passe quoi avec Clément, il déboule, ça va pas du tout. Et il dit bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous allez m'expliquer ce qu'il fout ici. Et donc il fait une espèce de c'est une espèce de procès de procès de Simon le magicien. En fait, il convoque des amis d'enfance du mec, des gens des témoins, etc. Il dresse un espèce de dossier. Tout ça, c'est raconté dans un texte absolument hilarant que je vous recommande si jamais un jour vous voulez le lire, qui est un peu long certes, mais vraiment ça vaut le coup, qui s'appelle Les Homélies clémentines. Bon, c'est la refonte au IVe siècle d'un texte plus ancien. C'est pas absolument non plus. Enfin, de toute façon, les attributions dans ces histoires-là, hein, bon, même les actes des apôtres, on n'est pas super sûr. Mais rien, on est super sûr. Bon, c'est un texte, on sait que ça n'a pas été écrit au 1er siècle, mais qu'il y avait des sources. Et donc, ça s'appelle Les Homélies clémentines. C'est supposé avoir été écrit par Clément Ier, donc à ce moment-là, le secrétaire de Saint-Pierre et ensuite premier pape. Et ça décrit la façon dont Saint-Pierre est allé gérer le problème, grosso modo. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui font ça en dehors des clous? Ils déboulent en Saint-Marie. Et là, donc il convoque les gens et les gens disent mais c'est invraisemblable, ce type Simon le magicien, il fait apparaître des choses. Et puis surtout, il dit un truc, il dit qu'il y a deux dieux. Il dit que le Dieu, que Jésus ne correspond pas du tout au Dieu, au Seigneur du ciel et de la terre, que c'est autre chose, que cette terre, elle appartient à un mauvais Dieu, et que les choses qui se passent sur terre, elles sont mauvaises, et que ce que l'enseignement de Jésus lui a appris, c'est pas du tout de vouloir perpétuer cette histoire, mais en fait de vouloir en sortir, de vouloir sortir de l'histoire telle qu'elle a été commencée depuis si longtemps. Saint-Pierre, très très énervé, très très en colère, demande un débat. Et ça existait déjà les débats à l'époque. Donc, il trouve un moyen de faire une espèce de ce soir ou jamais local, là. Il a convoqué Simon le magicien, ou de je sais pas quoi, de 40 minutes pour convaincre. Bon, le débat va durer 2 jours, donc 48 heures pour convaincre Saint-Pierre, Simon le magicien, face à face. Et là, on va regarder les sujets qui fâchent. Premier sujet, central, capital. Si Dieu a créé la terre, comment ça se fait que les hommes souffrent dessus? Si ce Dieu est bon. Saint-Pierre, il n'est pas content du tout de cet argument-là. Et donc, le truc qui sort, qui est quand même énorme, c'est pour ça que c'est quand même très drôle à lire. Désolé s'il y a des gens qui ont une foi chrétienne dans la salle. Je veux pas du tout m'immiscer. Bon, hein, mais bon, je raconte. Vous ferez de tout ça ce que vous voulez, c'est pas grave. Grosso modo, Saint-Pierre dit ah ben c'est normal. Il faut qu'il y ait des gens qui souffrent sur terre. Ça permet à d'autres de devenir des héros. D'ailleurs, grosso modo, c'est une logique type super-héros, c'est-à-dire il faut qu'il y ait du mal. C'est très important, comme ça, d'autres arrivent et puis on libère. Ok. Ah bon? Ok. Et Saint-Pierre, il dit, mais moi j'aimerais te parler du truc là sur l'histoire des deux dieux, ça va pas du tout. Et si tu n'as pas d'amour pour ton Créateur, tout ce que tu feras, ça sera zéro. Ça, c'est l'argument de Saint-Pierre. C'est complètement contradictoire avec même ce qui est resté dans les évangiles du truc de Jésus, qui était « on juge un arbre par son fruit ». C'est pas grave. De toute façon, on a compris qu'ils feraient avec ça ce qu'ils voudront, puisque de toute manière, dans leur logique, ça c'est Clément qui l'écrit et qui explique ça très bien, il dit « bon, il y a un seul Dieu, ce Dieu-là, il a choisi un représentant, ce représentant-là, il a choisi plusieurs, donc c'est un système organisé, pyramidal, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à discuter, c'est Saint-Pierre qui sait là. » C'est tout. Et le truc de Simon le magicien, c'est toute autre chose. Lui, ce qu'il dit, c'est non, il n'y a aucun rapport entre la divinité dont parle Jésus, entre ce que vous pourriez appeler Dieu, et ce système-là. C'est juste complètement absurde, c'est obscène, c'est dégoûtant. Là, ce monde-là est un monde d'horreur, de terreur terrible. Et tout ce qui tend à vouloir créer des systèmes d'organisation dans ce monde-là sont voués à chaque fois à reproduire le mal. C'est le premier rapport, on va dire. C'est des mots qui ne sont pas du tout d'époque, mais bon, depuis le début, ce n'est pas des mots d'époque, mais on va dire que c'est un premier rapport, on va dire anarchique avec la question du divin. C'est un rapport non organisationnel. Genre Simon le magicien, il n'a pas des apôtres autour de lui. Ce n'est pas du tout son problème. La transmission, elle ne se fait pas de façon, organisée, régulière,
elle se fait de façon complètement spontanée, intuitive. Ce qu'il faut, c'est trouver l'espace pour que ces choses-là passent. Et à partir de Simon le magicien, on aura tout un tas de mecs que l'Église va pas beaucoup aimer et qu'on connaît sous le nom des gnostiques. Les gnostiques, le gnosticisme, puisque gnose, c'est connaissance, ça, ils en font un usage également. Mais les gnostiques, ceux qu'ils appellent les gnostiques, c'est tous ceux qui vont refuser de rentrer dans un système hiérarchisé, organisé, de la transmission de la divinité ou des principes de la divinité, qui passe également par les miracles, par la guérison et par l'action juste, quoi, par la justice, par l'inspiration aussi. Et tous ces types-là, qui ne vont pas se revendiquer spécialement de Simon le magicien, qui vont se revendiquer de personne et qui ne vont même pas essayer de faire à leur tour école. Ces gens-là vont être en fait mis dans un espèce d'énorme paquet par l'Église. On va dire c'est les gnostiques. Ils ne se sont jamais appelés gnostiques. Bon, ça c'est secondaire. Ils ne sont pas appelés, quoi. S'il y a des mots dans les textes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi en 1945, il y a des noms qui les définissent. Et des fois on les appelle les parfaits, comme les Cathares. Et c'est très émouvant pour moi d'être en terre cathare pour parler de tout ça. Vous pouvez imaginer, un peu intimidant même. Hein. Des fois on les appelle les hommes de l'autre monde. Et des fois, on les appelle la race sans roi. C'est le nom qui revient le plus souvent, la race sans roi. Abaseleus Genea, la race sans roi ou la génération sans roi. C'est très fort. Là, on est déjà dans le domaine de la poésie quand on dit la race sans roi. Vous êtes la race sans roi. C'est Jésus qui dit ça dans un texte gnostique. Vous êtes la race sans roi. Il dit aussi dans un autre texte gnostique qu'on va retrouver à Nag Hammadi, c'est là où on voit quel est leur usage de Jésus. Je ne suis pas venu ici en tant que Seigneur, je suis juste votre frère en secret. Et là, on est déjà chez les frères. Et on est dans la question des frères. Des frères, mais des frères au sens des frères simplistes. C'est-à-dire, on n'est plus dans une transmission de maître à disciple. On est juste dans des gens qui se rencontrent parce qu'ils ont une expérience commune. Et si on fait, grosso modo, un saut de cette époque-là à 1922 à Reims, bon, c'est un peu violent, hein, ça va être dépaysant. Mais en gros, on se retrouve devant des questions qui sont des questions communes. Parce que si vous regardez un tout petit peu leur background, Roger Gilbert Lecomte, il vient d'une famille classique, genre droite, militariste, catholique, machin. D'Aumale, il vient d'une famille progressiste, socialiste, si ça a vraiment un sens dans le cadre de sa famille, mais quoi, progressiste, athée, matérialiste.